Mon cher ami, as-tu déjà eu l'impression que la réussite est réservée à d'autres personnes que toi? Que peu importe ce que tu fais, ta situation ne changera jamais? Peut-être que tu te dis que tout n'est qu'une question de chance après tout. Mais laisse-moi te demander, combien de fois as-tu repoussé tes rêves, ton idéal, tes ambitions, parce que tu avais peur de l'échec? Combien de fois t'es-tu caché derrière des excuses comme je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de l'argent, je ne connais pas de grandes personnalités de mon pays. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de mon premier échec en tant qu'entrepreneur dans mon pays natal, la Guinée-Conakry. Et comment un simple proverbe provenant de mon père a tout changé dans ma vie. Si tu es prêt à entendre la vérité, celle qui dérange, mais qui transforme, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis copywriter. Concrètement, j'écris des textes de vente, des scripts publicitaires, des emails marketing et je conçois des pages de vente qui transforment les visiteurs en clients pour des entreprises, des entrepreneurs et infopreneurs. Vous pouvez me contacter pour un partenariat B2B afin de propulser vos ventes. Si vous êtes prêt à investir dans votre succès, parlons-en en me contactant sur les mails qui s'affichent en haut. Les opportunités n'attendent pas. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a de cela 3 ans, j'ai créé une petite entreprise que j'ai baptisée UNG, Entreprise Négoce de Guinée, qui était spécialisée dans l'intermédiation commerciale. Je vivais dans la capitale Conakry, une ville pleine de contrastes. D'un côté, tu as l'effervescence des marchés, comme celui de Madina, avec ses odeurs d'épices, ses couleurs vibrantes et ce chaos organisé qui faisait la vie de chez nous. Mais de l'autre côté, tu as la dure réalité, la poussière rouge de bauxite qui couvre tout, des rues bondies, où chaque jour est une bataille pour avancer, littéralement et métaphoriquement. Dans cet environnement, je croyais avant tout que la réussite dépendait fortement de la chance. Pourquoi me donnerais-je à fond quand je ne voyais aucun chemin clair devant moi? Je passais mes journées à chercher des raccourcis, à rêver de succès rapide sans fournir assez d'efforts. Mon raisonnement était simple. Moins de moyens financiers justifiaient moins d'efforts. Pourquoi investir mon énergie dans une entreprise qui, selon moi, avec peu de ressources, était déjà vouée à l'échec? Et toi, dis-moi, combien de fois as-tu laissé cette même pensée te paralyser? Mon entreprise n'a pas tardé à montrer des signes de faiblesse. Je n'avais pas les clients que j'espérais. Chaque jour, je voyais mon compte bancaire se vider. Je me suis retrouvé assis dans ma petite pièce. Une table bancale devant moi. Un ventilateur qui bourdonnait au plafond. Et cette sensation d'étouffement dans ma poitrine. Mais malgré tout, je ne faisais rien. Pourquoi me diriez-vous? Parce que je me disais que c'était inutile, que la réussite n'était qu'une question de chance et que cette chance n'était pas pour moi parce que les clients que j'espérais n'étaient pas à ma portée. À part certains petits boutiquiers qui me faisaient confiance. Est-ce que cela te parle? Ce moment où tu sais que tu dois agir, mais tu es figé par la peur ou par cette idée fausse que tes efforts ne mèneront à rien. Un soir, alors que je me noyais dans mes pensées en regardant le journal télévisé au salon, mon père m'a rejoint. Il portait son boubou traditionnel, sa démarche lente mais assurée, comme toujours. Il s'est assis, puis m'a regardé
en silence. Et ensuite, il a lancé cette phrase, ce proverbe qui m'a fait comprendre certaines choses que je me voilais la face. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. Je l'ai regardé un peu frustré. Je ne comprenais pas à ce moment-là où il voulait en venir. Mais il a continué dans ses paroles en me conseillant. Face à mon moral débité dans mon échec, toi, mon fils, tu te comportes comme un homme faible. Tu te plains et tu attends que la chance vienne frapper à ta porte, pensant que tu as forcément besoin de toutes les ressources financières à ta disposition dès maintenant. Mais la vérité est que la chance se provoque. Chaque jour où tu ne fais rien, tu crées des temps difficiles pour toi qui seront de plus en plus durs à surmonter dans le temps. Ces mots, c'était comme si on m'avait giflé en pleine figure parce que je ne cessais de commander de l'argent à mon père pour faire avancer mes projets. Alors que j'avais une petite somme et qu'il m'avait aidé au début afin de monter mon entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais fournir plus d'efforts et qu'avec mes maigres moyens que j'avais à ma disposition, que je pouvais surmonter les obstacles qui se dressaient sur ma route afin de propulser mon entreprise parmi les plus grands de mon pays. Et toi qui me regardes cette vidéo, es-tu un homme faible qui regarde la vie passée ou un homme fort qui se bat pour ses rêves? Après une longue réflexion, j'ai pris le temps pour faire la différence entre un homme faible et un homme fort. Et cette vérité, je vais vous la révéler. Un homme faible est un homme qui passe toute sa journée à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres au lieu de construire la sienne. Il se contente de peu. Il trouve les excuses pour tout. Et il finit par sombrer dans la médiocrité en laissant passer sa jeunesse et son âge adulte dans la passivité. Mais au contraire, un homme fort, lui, il comprend que rien ne lui sera offert sur un plateau d'argent gratuitement. Il sait que les temps difficiles sont là pour le perfectionner et pour le façonner, afin de le rendre plus résilient, plus déterminé et plus créatif. À la fin de notre conversation, mon père m'a dit, un homme fort ne fuit pas l'effort, mais au contraire, il l'embrasse. Il travaille chaque jour sur ses compétences. Il lit, il apprend, il échoue, mais il se relève toujours. Et crois-moi, cette différence fait tout. Parce que là où un homme faible voit un obstacle, un homme fort voit une opportunité. Après avoir passé beaucoup de temps dans la passivité, la conversation que j'ai entretenue avec mon père m'a fait passer du désespoir à l'action. Quelque chose en moi a changé ce jour-là. J'ai commencé à me lever tôt, à planifier mes journées, à lire des livres sur le marketing et sur la gestion d'entreprise. J'ai écouté à faire avec le peu que j'ai, en essayant de comprendre les besoins et préoccupations de mes clients. Je me suis rendu compte que la chance ne vient pas par un coup de dé, mais que nous la provoquons. Car la chance est le fruit de la somme de chaque petite action que tu fais en longueur de journée. Et tu sais quoi? Mon entreprise avait fini par décoller. Pas grâce à un miracle, mais parce que j'étais devenu assez fort pour la porter. Après l'échec de ma première entreprise ENG et le fait que je me suis relevé après avoir suivi
Les précieux conseils de mon père, leçon que j'ai retenue, est de persévérer malgré les obstacles, car l'échec n'est pas une fin en soi, mais c'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Le succès est comme cultiver un champ. Tu dois d'abord s'aimer, arroser et attendre patiemment avant de récolter. Ces mots m'ont permis de transformer ma défaite en tremplin. Avant de voyager au Canada, où je vis actuellement, j'ai pris la décision difficile de fermer cette entreprise. Ce choix m'a permis de concentrer toute mon énergie sur un nouveau projet qui me demande énormément d'efforts et de temps. Si tu es face à un échec, souviens-toi, chaque fin est un nouveau départ. Apprends continuellement, adapte-toi et avance. Maintenant, je te pose la question. Veux-tu continuer à vivre comme un homme faible ou vas-tu te battre pour devenir un homme fort? Arrête de chercher des excuses. Laisse tomber les distractions. Commence aujourd'hui à travailler sur toi, à construire des compétences, à lire et à apprendre. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et les temps difficiles ne feront que devenir plus durs. Enfin, je voudrais te dire que la vie, ce n'est pas un jeu de hasard. Chaque effort compte. Chaque décision te rapproche de tes rêves ou t'en éloigne. Alors, quel chemin veux-tu choisir? Celui de la facilité et de la médiocrité ou celui de l'effort et de la transformation? Si cette histoire t'a parlé, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Dis-moi en commentaire quelle est la première action que tu vas faire aujourd'hui pour devenir plus fort. Merci. Au revoir.